faites bien d'être des nôtres. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. Votre émission, Le Point sur l'actualité, édition du 18 octobre 2024, débat d'ailleurs à l'instant avec, bien sûr, deux principales interrogations ce soir. À quoi sert la politique de zéro tolérance au sein des Nations Unies en termes d'exploitation et d'abus sexuels? Une question qu'on se pose au lendemain des révélations d'un nouveau rapport qui met clairement en cause le personnel militaire et civil de la MINUSCA dans des affaires d'exploitation et d'abus sexuels. Vous aurez l'occasion d'écouter dans le cadre de cette émission la porte-parole de la MINUSCA. Il s'agit bien sûr de Marshal Florence. Et puis en deuxième partie de cette émission, nous allons également nous interroger sur l'avenir de la présence militaire française, cette fois du côté de la Côte d'Ivoire. Aux côtés d'Habib Boubacar Touré. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous réagissez en direct de Niamey. Bonsoir Habib. Bonsoir M. Nguéné, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers votre chaîne. Je salue les techniciens qui ne cessent d'abattre un travail extraordinaire pour que le monde entier puisse nous recevoir dans les différents foyers. M. Nguéné, ce n'est pas dans mes habitudes, mais aujourd'hui, je voudrais quand même exprimer un coup de gueule. J'ai des questionnements, je me demande qu'est-ce qui arrive à l'humanité, au point où depuis pratiquement une année aujourd'hui, Israël bombarde, Israël tue, Israël affame, Israël a soif, Israël continue de tuer encore, que ce soit les populations civiles lambda, que ce soit des leaders du peuple palestinien, face à un silence total du monde entier, la Ligue arabe, l'Union africaine et toutes ces organisations multilatérales dont nous disposons, aucune ne dit les mots. Je m'interroge réellement ce qui est en train d'arriver à l'humanité, au point où parfois on voit même des pays agressés comme Liban aujourd'hui depuis quelques semaines et des puissances étrangères qui jubilent face à des assassinats de personnalités et de pays comme Israël et Palestine. Il faut s'interroger sur cela et je pense que c'est un signal aussi qui est donné à tous ceux qui, au nom d'une certaine lâcheté, continuent de se taire, pensant que demain, s'ils ne sont pas du bon côté, la même chose risque de leur arriver. Je pense qu'il est grand temps que l'humanité puisse se réveiller, que les nations du monde puissent se réveiller, qu'on tape du poing sur la table pour exiger au moins un cessez-le-feu face à cette barbarie que Israël fait déferler sur le peuple palestinien. Merci pour l'invitation de cet après-midi. Cesser le feu du côté du Moyen-Orient ou encore du côté du Proche-Orient. Merci à vous, Habib Boubacar Touré. Vous allez mettre votre téléphone en mode paysage pour que le retour image soit de bien meilleure qualité. Habib, merci. Yves Ibrahim Bouka, vous êtes également avec nous. Je rappelle que vous êtes un habitué justement de ces émissions du Point sur l'actualité sur les antennes For You Media Africa. Vous êtes du côté du Caire, en Égypte. Bonsoir Yves. Bonsoir mon frère Nguéné, je suis ravi d'être parmi vous ce soir, toujours pour commenter l'actualité internationale, africaine particulièrement. Et je profite donc de cette introduction pour saluer déjà mon co-panéliste, Roger Découvre, pour l'occasion, mais également saluer la technique qui nous permet de projeter comme ça chaque soir pour pouvoir édifier les Africains et tous nos téléspectateurs à travers le monde. Merci. Merci à vous, messieurs. Nous serons rejoints dans un très court instant par Okosisi Baba Dikolo du côté de la France pour compléter le panel. Mais pour l'heure, messieurs, parlons de la MINUSCA. Plus que jamais au cœur d'un nouveau scandale, secoué par un scandale de viol et d'abus sexuels. Cette affaire concerne notamment à la fois le personnel militaire et civil, selon Florence Marshal, porte-parole de la mission onusienne du côté du Centrafrique. D'après d'ailleurs le porte-parole de la mission onusienne en question, les victimes ont été référencées par des ONG humanitaires pour une prise en charge appropriée. Ces cas d'abus sexuels ont été enregistrés entre autres entre le début du mois de juin et le début du mois d'octobre 2024. Pour en savoir un peu plus, la rédaction centrale de For You Media Africa s'est penchée sur cette actualité.
Des casques bleus de nationalité rwandaise sont les principaux mis en cause dans ce nouveau scandale de viol et d'exploitation sexuelle en République centrafricaine. Le résultat de l'enquête menée conjointement par la presse et des organisations de défense des droits de l'homme compile les témoignages d'une vingtaine de femmes qui disent avoir été violées à de nombreuses reprises par quasiment les mêmes hommes qui s'en sont servis comme exutoire de leur libido. Toutes n'ont pas porté plainte par peur de représailles. Généralement, elles ne savent pas vers qui se tourner, explique Barbara Debout, l'une des enquêtrices, auteure de ces révélations. Dans les faubourgs de Bangui et ses environs, d'autres sources racontent sous le couvert de l'anonymat des violences sexuelles qui n'épargnent pas les enfants. Ce n'est pas la première fois que la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la paix en République centrafricaine, est mise en cause dans un scandale d'exploitation et d'abus sexuels. Pour ces derniers faits et ces dernières révélations datées d'octobre 2024, l'armée rwandaise dément les accusations évoquant la discipline et la réputation de ces hommes. Alors, les faits ont été référencés, documentés. On parle de 15 allégations d'exploitation et d'abus sexuels recensées entre le 2 juin 2024 et le 1er octobre de la même année. Des abus et des allégations impliquant au total 26 victimes de sexe féminin, dont 4 enfants avec des auteurs présumés qui sont des membres du personnel civil et militaire de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Centrafrique. Yves Ibrahim Bouka, est-ce un scandale de trop? Si oui, comment expliquer cette présence toujours aussi effective de la MINUSCA sur le territoire centrafricain? Oui, merci Nguéné pour cette question vraiment importante parce que, comme vous le savez, l'Afrique est le continent où les forces onusiennes sont stationnées dans beaucoup de pays, notamment en plus de la République du Centrafrique. Nous avons également le Congo avec la MONUSCO, nous avons le Mali avec la MINUSMA, d'accord, et bien d'autres pays où les troupes onusiennes commettent des exactions en plus de contribuer à la déstabilisation donc, de ces pays-là qu'elles sont censées venir stabiliser. Voilà pourquoi moi, de mon point de vue, un pays, cette MINUSCA, je l'ai surnommé à la place du S dans le sigle, j'ai mis le D. Donc, au lieu d'être MINUSCA, pour moi, c'est devenu MINUDMA, c'est-à-dire Mission intérimaire des Nations Unies pour la déstabilisation du Centrafrique. Ça a été la même chose que j'ai fait pour le cadre du Mali avec la MINUSMA, donc qui est devenue MINUDMA, Mission intérimaire des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali, parce qu'on voit que ces forces onusiennes participent à la déstabilisation de ces pays qu'elles sont censées venir stabiliser et ramener la paix dans ces pays-là. Donc, je pense que la présence de ces forces militaires onusiennes dans ces pays africains est maintenant, elle doit être remise en cause, parce que les objectifs qui sont officiellement présentés et qui justifient leur présence dans ces pays ne sont quasiment jamais atteintes. D'accord? Pire même, ces forces militaires contribuent à nourrir les rébellions qui déstabilisent ces pays. On l'a vu le cas au Mali, d'accord? On voit aussi le cas au Congo. Et ces forces militaires onusiennes, à travers des exactions comme celle-là, contribuent à ternir davantage l'image de l'ONU, qui est devenue une institution aujourd'hui dont il est véritablement nécessaire de pouvoir réformer pour qu'elle soit véritablement, qu'elle poursuive véritablement ses objectifs. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, surtout sur le théâtre africain, nous permet de dire que l'ONU aujourd'hui n'est plus ce cadre idéal pour venir régler les conflits. D'accord? On regarde ce que nous voyons. Et là, je vais appuyer, je vais enfoncer le clou un peu plus. Récemment, il y a eu, dans le cadre de ce qui se passe au Proche-Moyen-Orient, le secrétaire général des Nations Unies avait été déclaré persona non grata par l'État hébreu, par Israël. Alors que c'est simplement pour avoir critiqué les crimes que cet État commet dans le Proche-Moyen-Orient. Vous voyez? Alors que dans le même temps,
cette ONU, avec ses forces militaires présentes sur le continent africain, et toutes les exactions qu'elle commet, toutes les déstabilisations qu'elle favorise sur le continent africain, les pays africains patientent, d'accord, montrant leur respect pour le droit international. Mais, curieusement, quand ces pays africains, comme le Mali récemment, demandent le départ de ces forces militaires, c'est un tollé qui se produit à l'échelle internationale, particulièrement du côté de la fameuse communauté dite internationale. D'accord? Donc, ce deux poids, deux mesures, quand on regarde ce qui s'est passé récemment en Israël, vis-à-vis du secrétaire général des Nations Unies, donc Antonio Guterres, c'est clair que ça remet véritablement en cause la légitimité de l'ONU, qui n'est plus aujourd'hui un cadre pour régler les problèmes des conflits à l'échelle internationale. Donc voilà déjà ma première réaction à chaud par rapport à cette actualité centrafricaine et qui vraiment permet de jeter un pavé dans la mare par rapport à l'inutilité des forces onusiennes sur le continent africain. Un nouveau scandale d'abus sexuels impliquant 26 victimes de sexe féminin, dont 4 enfants, avec notamment des auteurs présumés qui sont à la fois des membres du personnel civil et militaire. Et qu'en pensent précisément les Nations Unies? Que dit le porte-parole de la mission onusienne du côté du Centrafrique? Prenons l'extrait de Florence Marshall. Je peux même vous dire que du 2 juin au 1er octobre, la MINUSCA a documenté 15 allégations d'exploitation et d'abus sexuels impliquant 26 victimes de sexe féminin, dont 4 enfants, avec des auteurs présumés qui sont des membres du personnel civil, mais aussi des membres du personnel en uniforme. Les Nations Unies continuent d'enquêter sur les allégations, les pays fournisseurs de contingents également. Les victimes ont été transmises à des partenaires humanitaires qui soutiennent directement ces victimes. Il existe une politique de tolérance zéro au sein des Nations Unies en termes d'exploitation et d'atteinte sexuelle. Et cette mission, comme toutes les missions, comme l'ensemble des Nations Unies, pratique cette politique de tolérance zéro. Que fait la mission? À la fois des mesures de prévention. Sur le terrain, nous avons dans 42 localités, qui sont des localités à risque, que nous avons identifiées à risque parce que ce sont des localités qui sont isolées. Nous avons plus de 1200 personnes qui sont présentes dans ces 42 localités et qui font de la sensibilisation auprès des populations. Ce sont des comités locaux de prévention et de réponse qui regroupent des membres de la communauté, des chefs traditionnels, des femmes, des jeunes, des enseignants qui sont présents dans tous les lieux où la mission... Des mesures de prévention qui sont d'ailleurs mises et implémentées sur le terrain avec toutes ces opérations de sensibilisation. À côté, il y a cette politique Habib Boubacar Touré de tolérance zéro au sein des Nations Unies en termes d'exploitation et d'abus sexuels. La MINUSCA annonce avoir ouvert une enquête pour confirmer justement les 15 allégations d'exploitation et d'abus sexuels recensées entre le 2 juin et le 1er octobre 2024. Alors, que peut-on attendre justement de cette enquête au moment où la présence même de la mission multidimensionnelle des Nations intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Centrafrique est de plus en plus remise en cause? Monsieur Nguéné, je pense qu'on n'a même pas à chercher à savoir ce que cette enquête doit produire ou pas. Ce qui est important ici, c'est que je fais déjà bien l'exposé brillant qu'a évoqué tout à l'heure mon copanéliste sur l'aspect néfaste et négatif des forces onusiennes depuis le début de leur déploiement sur le continent africain. Mais au-delà de cela, regardons le cas de la Centrafrique. La République centrafricaine accueille cette mission depuis 2014 aujourd'hui. Depuis 2014, pratiquement 10 ans aujourd'hui, que cette force est sur place pour soi-disant stabiliser la République centrafricaine. En termes de dividendes positifs, qu'est-ce que cette mission a réellement apporté à la République centrafricaine dans le cadre de cette stabilisation? Est-ce que 10 ans, ce n'est pas déjà trop pour vouloir stabiliser un pays et ne pas y arriver, pour reconnaître son échec et se retirer? Ça, c'est le premier aspect de l'analyse que je voudrais développer. Mais je m'interroge aussi sur l'attitude des autorités de la République centrafricaine. En tout cas, sauf si j'ai loupé leur sortie, je n'ai pas entendu une seule autorité de la République centrafricaine s'exprimer par rapport à ces accusations d'exaction, de viol sur des populations centrafricaines.
Et le troisième point que je voudrais évoquer, c'est que quand on regarde cette force onusienne, qui, je pense, a un peu plus de 20 000 hommes déployés sur le terrain, où les soldats qui sont incriminés, notamment les soldats rwandais, se trouvent être le quatrième contingent en termes de nombre. Mais bon sang, pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a des exactions, qu'il y a des accusations de viol, c'est toujours les soldats rwandais qui sont mis en cause? Est-ce réellement cela? Ou bien il y a aussi une machination quand on sait que dans la zone, la question de la coopération entre les différents pays de la zone aussi interpelle sur certains antagonismes qui peuvent exister entre les pays de la sous-région, que nos adversaires, notamment ceux qui veulent toujours continuer à nous garder dans cette dépendance-là, veulent bien exploiter pour pouvoir continuer à attiser la haine entre les peuples africains. Je prends juste un exemple. Si d'aventure aujourd'hui les populations centrafricaines décident de s'attaquer à des Rwandais, parce que justement ce sont des forces rwandaises qui sont attaquées, est-ce que cela ne va pas créer un autre incident qui va être fâcheux pour la République centrafricaine? Il y a tellement de questionnements sur cet aspect que je pense, pour résoudre tout cela, ce sont les autorités centrafricaines, au premier rang desquelles se trouve le professeur Archange Touadéra, qui doit prendre ses responsabilités et demander une fois pour toutes le départ de ces forces qui ne servent à rien pour, en tout cas, la stabilisation de la République centrafricaine. Au contraire, c'est cette force qui a vu, quand même, je pense, depuis l'histoire qui a fait qu'on a toujours déployé des forces étrangères en Centrafrique, je ne pense pas qu'une force étrangère ait pu avoir autant de populations qui sont sorties en termes de manifestations pour exiger leur départ. Et je pense qu'il est grand temps aujourd'hui pour mettre fin à tout cela. Sinon, rentrer dans un débat d'accusation, de contre-accusation, d'enquête ou de contre-enquête pour savoir qui a fait quoi ou quoi, c'est que sûr, aujourd'hui, il faut demander purement et simplement le départ de cette force. Et on est mais est-ce qu'il est réellement dans l'intérêt, Habib, est-ce qu'il est réellement dans l'intérêt du Centrafrique de voir la MINUSCA quitter le territoire centrafricain? Vous le savez, le Centrafrique sort de très loin, Habib Boubacar Touré. Que répondez-vous à ceux qui parlent souvent de l'éventualité d'un vide sécuritaire dans un contexte comme celui du Centrafrique? Je leur poserai la même question pour leur dire quelle est la contribution de cette MINUSCA pour assurer réellement la sécurité et la stabilité de la Centrafrique. On le sait tous, c'est le courage qu'a animé le président centrafricain pour aller changer de partenaire stratégique, notamment son rapprochement avec la Fédération de Russie, qui lui a permis de reconstituer une armée, qui lui a permis d'avoir un semblant d'accalmie sur les différents fronts et de continuer à travailler à rétablir la sécurité et la paix sur son territoire. Sans ce courage et cette ingéniosité de varier son partenariat stratégique, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus de lui. Au lendemain du départ de la force sangariste, les Français avaient tablé sur l'anarchie qui allait s'installer dans le territoire centrafricain. Ils avaient même intimidé la décision ou incité la décision des forces tchadiennes à se retirer de la Centrafrique pour que ce pays soit complètement une zone de non-droit comme la Libye l'est devenue après l'intervention barbare de l'OTAN. Donc on ne peut pas nous convaincre sur le fait que c'est la MINUSCA aujourd'hui qui est l'alpha et l'oméga de la stabilité ou d'une quelconque sécurité ou paix. Au contraire, les populations qui vivent là-bas se sentent non seulement en insécurité vis-à-vis de cette force, mais mieux, ils l'expriment tout le temps à travers des manifestations devant les différentes bases de cette force. Du moment où les populations pour lesquelles ils disent être sur place ne reconnaissent pas cette vertu d'établissement de la sécurité et de la paix, je pense que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra d'ailleurs pour jouer l'avocat du diable et insinuer que si d'aventure cette force-là. Je pense qu'il faut sortir complètement de cette volonté d'infantiliser les Africains, d'infantiliser nos États et de nous prendre comme étant des incapables qui ne peuvent pas assumer leur sécurité. Mais encore une fois, je pense que la clé se trouve entre les mains des autorités centrafricaines qui, depuis plusieurs années aujourd'hui, ont quand même démontré cette volonté d'affirmer leur souveraineté et de pouvoir travailler à
que la On rappelle d'ailleurs à votre suite, Habib Boubacar Touré, qu'à plusieurs reprises déjà la MINUSCA a été accusée d'exploitation et d'abus sexuels. Arrivé dans le pays, c'est-à-dire en Centrafrique en 2014, dans un contexte de guerre civile, la mission onusienne a pris depuis 2016 la place effective justement de l'opération militaire française Sangaris, lancée fin 2013 en plein conflit. Si elle affirme aujourd'hui avoir mis en place un système pour prévenir et répondre justement aux abus évoqués, les casques bleus continuent de commettre des agressions sexuelles dans l'indifférence générale. À qui la faute? Yves Brahim Bouka. Bon, à qui la faute? C'est une question assez complexe parce que il faut dire que le pays d'origine des casques bleus qui sont aujourd'hui incriminés peut quelque part poser problème aux autorités du Centrafrique, car tout le monde connaît les relations étroites. Oui, les relations étroites entre le Centrafrique et le Rwanda, notamment sur le plan militaire. Exactement. Oui. Tout le monde connaît l'amitié qui unit le président Touadéra avec le président Kagame. Et d'ailleurs, une partie des forces de sécurité qui assurent la sécurité du président Touadéra, nous avons quelques éléments rwandais, d'accord? Donc, et à plusieurs reprises, pour vous relancer, Yves Brahim Bouka, des éléments des FACA, des forces armées centrafricaines, ont été formés, ou du moins sont régulièrement formés du côté du Rwanda, bénéficient de la formation des instructeurs rwandais. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, moi je pense que, après avoir dit ce que je viens de dire, quelque part, il y a une espèce de, j'ai envie de dire, de silence très embarrassant des autorités centrafricaines qui doivent, à mon sens, cogner du poing sur la table pour que cela s'arrête. Même si, au demeurant, il est important également de préciser que ce n'est pas seulement les soldats rwandais qui ont été déjà pointés du doigt par rapport à ces accusations de viol et d'exactions sexuelles. Il y avait aussi en 2021 le contingent gabonais. Voilà, moi-même je suis gabonais, et je le dis clairement. Voilà, il y avait le contingent gabonais qui avait été pointé du doigt, toujours dans le cadre donc, des forces onusiennes en RCA, donc, qui avait été pointé du doigt, toujours pour les mêmes accusations de viol et d'exactions sexuelles. Donc je pense que les autorités centrafricaines doivent véritablement s'insurger contre cette habitude qui est devenue maintenant une coutume, je peux le dire comme ça, de la part des forces onusiennes qui sont en poste sur le territoire centrafricain. Donc il y a cela, mais il y a aussi que les Nations Unies elles-mêmes doivent véritablement encadrer ces forces onusiennes, même si, de mon point de vue, je pense que les Nations Unies, bon, quand on sait que c'est aujourd'hui une organisation qui agit beaucoup plus dans le sens des intérêts des puissances occidentales, d'accord? Je ne la vois pas trop se bouger le petit doigt, même si la dame qui a parlé tout à l'heure, la fameuse porte-parole de la MINUSCA, a dit qu'il y a une enquête qui sera menée. Mais moi, les conclusions de cette enquête, moi je pense qu'elles n'aboutiront pas à grand-chose parce qu'on a déjà eu le cas du contingent gabonais qui est tombé dans les mêmes bassesses. Donc je pense qu'il faut que les autorités centrafricaines prennent leur bâton de pèlerin pour dire stop, ça suffit par rapport à ça. Le silence dans lequel elles semblent se terrer et quelque part aussi, j'ai envie de dire, quelque chose qui encourage ces exactions-là. Donc, les autorités centrafricaines, sans les citer, sans véritablement les mettre véritablement au premier plan, moi, je pense qu'elles sont quelque part un peu fautives par leur silence qui semble donner comme une espèce de blanc-seing à ces forces militaires pour continuer leurs exactions. Donc, voilà moi ce que je peux dire, et sans oublier également de dire que l'ONU, l'administration onusienne,
elle doit prendre ses responsabilités, même si pour mon point de vue, je pense que voilà, ça ne donnera pas grand-chose parce qu'on sait que l'ONU n'a aucun intérêt à ce que la situation se stabilise dans ce moment. La MINUSCA réaffirme d'ailleurs que toute exploitation et tout abus sexuel sont inacceptables et que l'assistance multiforme aux victimes identifiées dans le respect de leur dignité reste la priorité de la mission. La MINUSCA reste fermement engagée à la mise en œuvre de son mandat pour la stabilité et une paix durable pour tous les Centrafricains sur l'ensemble du territoire national. Alors Habib, à quoi allons-nous assister puisque là, tout à l'heure, dans votre première prise de parole, vous avez remis en cause le silence des autorités centrafricaines face à ces exactions, ou du moins à ces abus, à ces allégations d'exploitation et abus sexuels référencés, recensés. De l'autre côté, nous avons une mission de maintien de la paix qui dit rester fermement engagée dans la mise en œuvre de son mandat du côté du Centrafrique. Alors, à quoi allons-nous assister? On a l'impression que si rien n'est fait dans l'immédiat, on reviendra encore sur ce plateau, ou du moins dans le cadre pratiquement de la même émission, reparler d'autres abus que pourraient éventuellement commettre à nouveau les contingents engagés dans cette mission de maintien de la paix des Nations Unies du côté du Centrafrique. Oui, M. Nguéné, puisque depuis 2014 que cette force est installée en Centrafrique, on a toujours de façon récurrente accusé les différents contingents de ces abus sexuels-là. Donc cette fois-ci encore, s'il faut utiliser les mêmes mécanismes d'enquête, de blanchiment ou d'accusation, de condamnation, c'est que sûr, on ne fait pas que nous soyons étonnés dans les mois à venir ou dans les années à venir que nous puissions encore entendre d'autres abus sur des populations civiles. Tout à l'heure, quand je parlais dans ma première prise de parole, je n'avais pas cette information selon laquelle même parmi les forces assurant la sécurité du président Touadéra, il y a des forces rwandaises. Encore moins que des forces rwandaises ont contribué à former les FACA. En quelque sorte, à demi-mot, je pense que ça explique, même si ça ne justifie pas le silence des autorités centrafricaines par rapport à cela. Cela dénote qu'il y a encore beaucoup de non-dits dans cette accusation de façon récurrente et spécifique uniquement du contingent rwandais vis-à-vis de ces exactions-là. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de non-dits, il y a des choses qui se passent, il y a des filles qui sont tirées ailleurs par quelqu'un d'autre pour que ce soit toujours ces forces-là qui sont quand même de façon affichée, comme l'a été dit par mon copanéliste, des soutiens du régime de Touadéra à tel point où certains assurent même sa sécurité. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas dédouaner les autorités centrafricaines qui ont pris la responsabilité et qui ont cette prérogative d'assurer la sécurité à tout point de vue des populations centrafricaines, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient sanitaires ou autres. C'est à elles d'abord que revient cette responsabilité et c'est elles, ces autorités-là, qui doivent s'assumer et personne d'autre ne viendra assurer cette responsabilité à leur place. Et c'est avec grand étonnement que j'ai suivi quand même une formation ou un colloque organisé par cette même MINUSCA pour parler des questions d'abus sexuels et une réunion à laquelle le chef de la police centrafricaine même y assistait. C'est aberrant de voir que dans la même semaine qu'une force qu'on accuse d'intenter à la dignité de vos populations, que des autorités à ce stade-là puissent participer à des formations qui parlent de la même thématique à un moment où il n'y a aucun communiqué, aucune sortie de façon officielle pour dégager une position ou taper du poing sur la table pour que ces exactions-là puissent s'arrêter et que ces populations puissent se sentir quand même soutenues par leur autorité et continuer à garder cette confiance à l'État centrafricain qui a, encore une fois, la responsabilité unique. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Personne ne peut assurer, en tout cas, la sortie de cette crise si ce n'est les autorités. Et rien ni personne ne peut les dédouaner sur le fait que c'est à eux qu'incombe la responsabilité d'assurer la sécurité de la population.
Habib Boubacar Touré, Ivre Mbouka et cette fois rejoint par Okosisi Baba Nicolo. Merci à vous, monsieur. Bonsoir et bienvenue. Alors, je tiens à dire bien le bonsoir à mes companélistes qui m'ont devancé sur ce plateau. Monsieur Boubacar Touré Habib, avec qui j'ai eu l'occasion de partager plusieurs plateaux. Et aussi naturellement au SGA de l'ONS, monsieur Yves Mbouka. Merci à toi, camarade Baudelaire, de m'avoir invité. Je tiens à saluer ton équipe de For You Media et le peuple panafricain qui aujourd'hui se bat corps et âme avec ces médias que vous avez mis à notre disposition pour pouvoir apporter le changement à l'Afrique. Merci pour le choix de ma petite personne. Et avec vous.